Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter aujourd'hui ce que je souhaite vous raconter à propos de Pythagore. Pythagore est né vers 580 avant Jésus-Christ dans la petite île de Samos et il est mort en 495. Comme c'était déjà le cas avec Thalès, on possède au sujet de Pythagore assez peu d'éléments biographiques sûrs. Comme c'est souvent le cas avec les personnages de cette époque, l'homme et son existence sont en effet quelque peu noyés dans la légende qui a tendance à embellir la réalité. C'est ainsi que Pythagore aurait peut-être été athlète dans sa jeunesse, évidemment le meilleur. Il aurait peut-être été bijoutier, évidemment le plus doué de la profession. Il aurait sans doute effectué différents voyages lui permettant de rencontrer des savants en Égypte, à Babylone, en Inde, et il aurait très probablement rencontré Thalès, qui aurait vu en lui un esprit largement supérieur au sien. Bref, Pythagore n'était pas n'importe qui. Il est décrit, par ses admirateurs évidemment, comme un homme à l'intelligence exceptionnelle et à la beauté infinie. Rien que ça. Lui-même affirmait d'ailleurs qu'il existait trois espèces raisonnables. La première, c'était Dieu, la deuxième, c'était l'être humain, et la troisième, c'était Pythagore. Bref, on l'aura compris, Pythagore ne se prenait pas vraiment pour n'importe qui. Heureusement, sa pensée nous est mieux connue que sa vie, même si on ne possède pour lui non plus aucun écrit personnel. Pythagore crée une école, comme beaucoup de philosophes grecs importants. Cette école est située à Crotone, en Italie du Sud, en Calabre plus précisément. Cette école, qu'on appelle la fraternité pythagoricienne, ressemble vaguement à une association religieuse, à une confrérie sectaire reposant sur un certain nombre de règles de vie, en particulier des interdits. Le pythagoricien fait en effet vœu de silence, de pauvreté et de chasteté, et il lui est totalement interdit de consommer toute chair animale. Tandis que l'école de Thalès était réservée aux hommes, la fraternité pythagoricienne s'ouvre aux femmes, faisant de cette école la première école philosophique mixte. Ceci n'est pas un élément anodin, mais au contraire, cela témoigne du fait que la philosophie antique grecque est, en théorie au moins, ouverte, accessible aux femmes. Dans cette école, Pythagore enseigne non seulement sa doctrine philosophique, mais aussi des éléments religieux, scientifiques, esthétiques, psychologiques et politiques. Cet enseignement est strictement ésotérique, car, comme le dit Pythagore lui-même, tout ne peut pas être dit à tout le monde. Et les membres de l'école encourent des sanctions graves s'ils se permettent de le dévoiler. Le principe, c'est que la connaissance doit être réservée aux initiés. Tout ceci n'est pas rare en Grèce à cette époque. L'école de Pythagore n'est finalement qu'une communauté parmi d'autres dont le but est d'apprendre à leurs adhérents, à leurs fidèles finalement, des techniques secrètes de purification du corps et de l'âme par une initiation qui permet à la personne d'accéder à un savoir plus ou moins mystique. Nous avons vu avec Thalès que l'arché, la réalité première des choses, était matérielle, concrète, puisqu'il s'agissait de l'eau. Pour Pythagore, ce principe organisateur du monde est une réalité abstraite, puisque selon lui, l'arché, c'est le nombre. Tout est nombre, aurait dit Pythagore, avant de préciser les nombres sont le principe, la source et la racine de toute chose, la substance, la matière et la volonté présentes dans tous les êtres de la nature. L'affirmation selon laquelle tout est nombre est parfois mal comprise. Certains ont voulu voir là le début d'une vision scientifique moderne du monde, en considérant que comprendre c'est mesurer, et qu'il n'y a de scientifique dans une connaissance que ce qu'il y a en elle de mathématique. En réalité, c'est une erreur, c'est un contresens, car Pythagore a une conception du nombre bien différente de celle qui est aujourd'hui la nôtre. Aujourd'hui, quand nous pensons par exemple au nombre 8, nous le pensons généralement comme un ensemble d'unités, comme une addition d'unités, 1 plus 1 plus 1, etc.,
ou comme une multiplication, 8 fois 1, 4 fois 2. Pour Pythagore, au contraire, le nombre naît de la division de l'unité. On a par exemple une tarte qui représente l'unité, et c'est en la découpant, en la partageant, qu'on obtient 8 morceaux. On a un citron, et c'est en le découpant que le nombre 8 semble s'imposer presque naturellement, si on peut dire. D'une certaine façon, c'est en se dédoublant que l'unité se double. Les nombres sont des figures, des formes. Le nombre 3, c'est le triangle. Le 4, c'est le carré. Le 5, le pentagone. Le 6, l'hexagone, etc. Et chez Pythagore, ces différents nombres possèdent certaines qualités, certaines caractéristiques. On peut dire que l'arithmétique se confond avec l'arithmologie. En d'autres termes, les nombres possèdent certaines particularités symboliques, ésotériques. Un nombre n'est pas juste un nombre, mais il est bien davantage que ça. Il signifie quelque chose. Le 3, par exemple, représente la perfection, car c'est un nombre triangulaire équilatéral qui exprime l'idée de plénitude. Mais c'est le nombre 10, constitué à la fois des 4 premiers nombres entiers naturels et d'un nombre égal de pairs et d'impairs, qui possède un statut exceptionnel dans la doctrine pythagoricienne. C'est ce nombre 10, appelé tétractis, qui constitue le nombre divin, le nombre sacré. C'est ce nombre 10 qui est considéré comme le nombre de l'harmonie. C'est ce nombre 10, c'est tétractis, représenté sous la forme d'un triangle équilatéral de côté 4, car tétra signifie 4, qui est le symbole spirituel principal de l'école pythagoricienne. Ce symbole, le triangle, est une forme géométrique qui possède un statut particulier chez Pythagore, qui s'y est d'ailleurs beaucoup intéressé. Il qualifie par exemple de sacré le triangle qui a pour côté 3 et 4 et pour hypoténuse 5, car c'est le seul triangle dont les 3 côtés sont constitués de nombres qui se suivent, et ce triangle sacré possède la propriété d'être un triangle rectangle. Cette particularité permet par exemple à un architecte, muni d'une corde comportant 12 nœuds équidistants, de tracer facilement sur le sol un angle droit. Et la particularité de ce triangle sacré ne s'arrête pas là, puisque si ses côtés sont 3, 4 et 5, sa surface sera égale à 6, ce qui complète harmonieusement cette série de 4 nombres successifs, 3, 4, 5 et 6. Chez Pythagore, les nombres constituent l'ensemble du réel. Le monde est constitué de nombres, le monde est littéralement numérisé, il est mathématisé. Comme l'écrira Galilée environ 2000 ans plus tard, l'univers est écrit en langage mathématique. L'harmonie que Pythagore décèle dans les nombres ne se limite pas aux mathématiques. Littéralement fasciné par les relations des différents nombres entre eux, et en particulier par celle des 4 premiers nombres entiers naturels, qui constituent la tétractis, le philosophe va rechercher cette harmonie dans des domaines très diversifiés. Il s'intéressera par exemple à la psychologie et à la politique, y recherchant l'harmonie de l'âme et l'harmonie sociale pour le citoyen. Mais à côté de ça, c'est surtout dans les domaines de la musique, de l'architecture et de la cosmologie que les découvertes et les théories de Pythagore seront les plus singulières et les plus intéressantes. Dans le domaine de la musique, d'abord, Pythagore étudie le rapport mathématique entre la longueur et la grosseur des cordes d'un instrument, ainsi qu'entre la tension à laquelle on les soumet et les sons qui seront ainsi produits. C'est ainsi qu'il découvre qu'une corde tendue donne l'octave si sa longueur est diminuée de moitié, la quinte si elle est réduite à 2/3 et la tierce si elle est réduite à 3/4. Il remarque également que ces 3 intervalles jouent un grand rôle dans l'harmonie des sons, dans la beauté de la musique, dans l'ordre et l'équilibre qui font qu'un son est agréable à l'oreille. Pour ce qui est de l'architecture, Pythagore est à l'origine de théories essentielles sur les proportions, expliquant notamment comment construire des figures architecturales lourdes de symbolisme ésotérique, comme par exemple des rosaces ou des pentagrammes.
On retrouvera certaines théories architecturales pythagoriciennes chez le grand architecte romain Vitruve, qui approfondira ses différentes études sur les proportions harmonieuses. Vitruve pensait que l'architecture se devait d'être une imitation de la nature, et plus particulièrement un art respectant les proportions idéales du plus beau des constituants de la nature, c'est-à-dire l'être humain. Redécouvertes à la Renaissance, ces théories des proportions harmonieuses seront rendues célèbres par le dessin de Léonard de Vinci, appelé aujourd'hui l'homme de Vitruve, censé définir à quoi doit ressembler l'homme idéal. Enfin, Pythagore va proposer une théorie cosmologique, une conception de l'univers, là encore déterminée par les mathématiques et notamment par la tétractys, une cosmologie qui sera rien moins que révolutionnaire. En effet, en opposition avec Thalès et la pensée dominante à cette époque, Pythagore estime que notre Terre est sphérique et habitée sur toute sa surface. Il considère également que celle-ci n'est pas au centre du monde, ce centre du monde étant occupé par un feu autour duquel gravitent tous les éléments de l'univers. Cette conception pyrocentrique ne repose pas sur des observations scientifiques, mais plutôt sur une théorie philosophique et esthétique. Le feu étant considéré comme un élément plus noble que la Terre, c'est lui qui obtient la position centrale dans l'univers. De même, la forme sphérique étant jugée plus belle, plus harmonieuse que la forme plate, notre planète doit logiquement lui ressembler. Enfin, Pythagore, comptabilisant 9 éléments tournant autour du feu, et le nombre 9 n'étant pas un nombre harmonieux, il va imaginer un 10e élément qu'il appellera l'antiterre, qui permettra alors de considérer l'univers comme beau, ordonné et harmonieux, puisque correspondant à ce moment-là à la tétractys. Constitué donc de 10 éléments qui gravitent autour de l'élément le plus noble, le feu, l'univers est parfaitement harmonieux, et Pythagore lui attribue le nom d'harmonie, c'est-à-dire le nom de cosmos. On a ici avec Pythagore l'exemple d'un philosophe qui imagine une théorie philosophique et puis qui force le réel à y correspondre. Il fait en sorte que le monde, l'univers, correspondent à la théorie énoncée. Là où la plupart des philosophes essayent d'adapter leur théorie au monde, Pythagore fait l'inverse. Il adapte le monde à sa théorie. D'une certaine façon, c'est la philosophie qui dicte sa loi au monde, c'est la philosophie qui transforme le monde. Le végétarisme auquel se conforment les pythagoriciens n'est pas un caprice, mais il repose sur des fondements philosophiques et religieux. Pythagore croit en l'immortalité de l'âme. Selon lui, au moment de la mort, l'âme se sépare du corps, subit un jugement divin, va se purifier dans l'Hadès, qui est le royaume des morts, avant de revenir sur la terre habiter un nouveau corps, humain ou animal. Au cours des différentes transmigrations, au cours de ces différentes incarnations, l'âme expie les fautes qu'elle a éventuellement pu commettre dans ses vies antérieures. Après un certain nombre d'incarnations, après un certain nombre d'existences, l'âme échappe enfin à la métempsychose, c'est-à-dire au cycle des réincarnations, et elle accède alors à une éternelle vie divine dans les îles des bienheureux, c'est-à-dire dans une sorte de paradis. En attendant ce moment, l'âme est enfermée dans le corps comme dans un tombeau. L'âme est prisonnière du corps. Cette idée implique donc la conception selon laquelle l'âme est une entité totalement indépendante du corps, et cette théorie, liée à celle de la métempsychose, a pour conséquence un végétarisme strict qui s'explique alors facilement. Je m'interdis de manger de la chair animale tout simplement parce que cet animal est peut-être la nouvelle incarnation de l'âme d'un parent défunt, d'un proche ou d'un ami disparu. Le végétarisme auquel s'astreignent par prudence les pythagoriciens
débouche même sur un véritable antispécisme, puisqu'il considère les différentes incarnations humaines et animales comme équivalentes. Chaque être vivant possédant une âme, il doit être traité avec respect, et il n'existe pas, par principe, d'espèce vivante qui soit supérieure à une autre. On retrouve une conception similaire dans l'hindouisme, par exemple, et on peut se poser la question de savoir si Pythagore, qui a beaucoup voyagé et qui a vraisemblablement eu des contacts étroits avec des penseurs indiens, n'a pas été influencé dans sa propre philosophie par la pensée indienne. La théorie de la métempsychose a une conséquence. Nous avons sans doute déjà vécu plusieurs existences antérieures, mais nous ne nous en rappelons pas. Personne d'ailleurs ne peut s'en rappeler. Personne, sauf évidemment un homme exceptionnel, doté d'une faculté de réminiscence extraordinaire. Pythagore. Pythagore disait être capable de se souvenir avec précision de tout ce qu'il avait appris pendant ses 216 années d'existence antérieure. Si la naissance de la philosophie peut être considérée comme l'avènement de la pensée rationnelle, comme le rejet progressif des mythes et de l'irrationnel, il arrive encore que l'irrationnel et le déraisonnable trouvent leur place dans les théories de ces premiers philosophes grecs. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je vous invite, si vous en avez le temps, la curiosité ou l'envie, à prolonger quelque peu votre réflexion avec les deux lectures que je vous propose ici.